J'ai dit, bon, si tu veux une relation, moi à distance, ça me fatigue. Donc tu viens sur Abidjan. Donc elle demande la mutation, l'affectation. On l'envoie sur Abidjan. Elle l'aménage avec moi. Alors là, j'ai trouvé une occasion pour mes enfants. Parce que la mère de mes enfants, elle est partie en Tunisie. Elle a traversé, elle allait en France. Donc je vivais seul avec mes 3 grands-enfants. Et donc elle vient, elle a ma maison, et puis elle dit, bon, c'est là. Elle peut suivre maintenant mes enfants. Et puis moi je suis comme ça. Résidence meublée, avec les femmes, comme ça, comme ça, comme ça. La boisson. Donc un jour, j'ai une camarade qui est venue de France, ma petite chérie, mon ex, parce qu'aujourd'hui je suis en Christ. Elle vient de France, on prend l'appartement quelque part là-bas. On est là-bas, pendant la calme. Elle m'appelle, je lui dis non, il y a mon patron là, mon boss qui est aux États-Unis, il est arrivé. Donc je l'accompagne en se prononçant derrière le match là-bas. Bon, j'étais quelque part ici en Hongrie, dans un appartement. Et je me relève le matin, et puis quelque chose me dit, va faire un tour à la maison. J'arrive à la maison, mon dernier fils a son visage enflé comme ça. On sait pas ce qu'il a reçu la nuit, mais il s'est réveillé, tout le visage enflé. Et donc je viens, je rentre dans la chambre, elle aussi, elle a plié ses affaires. Elle était sur le point de départ. Et puis je suis arrivé, dit, mais il y a quoi? Je vois aussi l'enfant, dit, ah, mais le petit, il a eu quoi? Et puis il y a une fois qui me dit, mais toi, tu vas dire, t'amuses, pourtant ta maison brûle ici. J'ai regardé, dit, mon maman, laisse, c'est toi que j'aime, il faut laisser. J'ai pris le parti, tel mon boss là, avant l'enfant à l'hôpital. Laisse tes affaires. Donc, de toute façon, quand tu es comme ça, tu es un grand menteur, tu sais ce que tu vas dire et puis ça va toucher la dame. Elle a regardé, elle a pris l'enfant, elle a laissé ses effets, elle est partie. Quand elle est partie, je suis reparti encore. Je suis reparti. Aller faire ma vie, marquer l'état de l'enfant. Et c'est dans ça, un beau jour, paf, la maladie me frappe. Le 1er août, c'est venu sous forme d'une tension, une montée d'hypertension. Ma vie bascule, je ne comprends plus rien. Je n'arrive plus à décider palpitations. J'ai fait tous les examens en cardio, gastro, partout. On ne voit rien. Alors, j'ai ma soeur qui est Marie-Pascal. Elle était déjà dans le ministère de la parole chrétienne que papa Emmanuel dirige. Donc, elle m'appelle, dit, ah, Élie, tu as quoi? Il dit, je ne sais pas. J'ai tout fait, mais voilà. Et là, les autres femmes, elles m'ont fui, elle est à côté. Marie, tout ça, me soulevait. On passe ici, on passe ici. Elle anticipait son congé pour ça. On est resté dans ça. Et papa, Marie-Pascal m'a dit, connecte-toi à telle heure, on va faire une prière. Donc je rentre maintenant sur le panel du papa, donc je le vois. Il m'a dit, bon, ceux qui veulent la guérison, donc je monte, je dis, ah, je suis malade, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Tu as un bidon d'eau, oui, papa prie pour moi, j'ai la foi. Quand j'ai pu, j'ai dit non, c'est maintenant, ça va commencer. Parce qu'il m'a dit, à la fin, quand le premier jour je suis monté, il m'a dit, on a fait une prière là. La prière où tu t'engages à suivre Christ. Je me suis engagé à suivre Christ. Et puis après, je lui ai dit, mais j'ai vu avec une femme. Elle avec moi, je ne l'ai pas dotée, je ne l'ai pas mariée. Donc déjà, je suis dans l'impunité. Il faut régler ces cas-là. Donc j'étais malade, souffrant, et il dit, appelle tes parents, moi je vais aller te doter. Donc, on a suivi, quand ça allait un peu.